Bonjour à tous. Merci encore de nous rester fidèles et de suivre toutes nos discussions sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, notre site internet bien entendu. Vous avez toutes les adresses sur le site et qui vont certainement aussi vous être rappelées lors de cette discussion. Je suis ravi de vous retrouver parce que nous allons aujourd'hui aborder quelques questions avec Monsieur Guillaume Josse, qui est membre de notre think tank Ressources, mais surtout un géographe urbaniste. Et nous allons aborder aujourd'hui une question sur comment faire pour décloisonner. C'est un terme un peu technique, mais vous allez très vite saisir de quoi il s'agit. Pour coordonner l'ensemble des services essentiels, comment décloisonner, comme je le disais, les structures et modes de pensée. Alors, Guillaume Josse, nous avons dans de nombreux États, dans de nombreux pays, une foultitude de ministères qui s'occupent des infrastructures, des administrations partout dans la structure étatique de plusieurs pays, notamment dans les pays du Sud, qui traitent de ces questions d'infrastructure et de ces questions de services essentiels. Il y a comme une espèce d'éparpillement, j'allais dire, des efforts. Comment s'en sortir? Voilà, c'est un peu la quête du Graal ou Sisyphe, puisque les, les- les administrations, où qu'elles soient, se réforment régulièrement, pas aussi vite que les entreprises, mais tout de même, et que l'enjeu est toujours d'essayer justement à la fois de décloisonner et dans le même temps de mettre de l'expertise et de la connaissance dans chacune de ces administrations. Alors effectivement, on peut avoir des pays qui sont encore très en silo. Moi, j'ai eu la chance de travailler à Lagos, par exemple, qui est un exemple assez incroyable, puisque vous avez des agences publiques pour à peu près tout et n'importe quoi, les agences des plaques d'immatriculation, les agences de la noix de coco, les agences de la navigation fluviale, etc. Puis vous avez des pays où il y a eu un peu cet effort de décloisonnement. Ce qui est sûr, c'est que le décloisonnement total de l'administration, parce qu'on a ces deux contraintes à la fois de vouloir avoir une vision globale, mais dans le même sens de mettre de l'expertise, c'est toujours extrêmement compliqué à réaliser. En quoi ce cloisonnement, justement, affecte-t-il la gouvernance des services essentiels, par exemple? Alors, c'est un enjeu qui peut paraître effectivement, vous l'avez dit au début, un peu techno, un peu abstrait. En fait, c'est extrêmement concret. C'est ça qui est terrible. Et c'est d'autant plus terrible que la population, elle, décloisonne. C'est-à-dire que moi, je sors dans la rue et que je vais prendre le bus, ben, j'ai envie aussi de pouvoir aller au marché et puis ensuite d'aller à l'école. Enfin, voilà. Donc, les gens vivent la ville de manière décloisonnée. Je parle de ce que je connais, donc la ville. Et ils ont du mal à comprendre qu'effectivement, en face d'eux, on est une administration, qu'elle soit locale ou étatique, peu importe, qui, elle, soit cloisonnée. Ce qui aujourd'hui rend les choses compliquées, enfin, ça génère des freins, nous on appelle ça souvent travailler en silo. D'abord parce qu'il peut y avoir une compétition entre ces administrations. Deuxièmement, parce que chacune de ces administrations ou de ces sous-secteurs ou de ces départements, je ne sais pas comment les appeler, va générer des procédures, des contraintes, des règles, etc., qui parfois, et on le voit régulièrement, peuvent se contredire. Et puis, vous n'avez pas, et c'est peut-être la question principale, vous n'avez pas aujourd'hui en ville un secteur qui est autonome et qui est une sorte d'île institutionnelle qui se suffit à lui-même. Quel que soit le secteur qu'on prend, l'eau potable, l'assainissement, évidemment l'assainissement, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'assainissement, les déchets, l'énergie, mais même la route, tout ça dépend d'abord des autres secteurs eux-mêmes, dépend évidemment des questions financières qui elles-mêmes dépendent du cadre de gouvernance, des questions fiscales, des questions budgétaires, mais elles dépendent aussi des questions techniques. Voilà, on ne fait pas les mêmes routes dans un tissu urbain qui est dense ou pas dense. Ça dépend d'énormément d'éléments. Et donc, on a, et c'est toujours assez étonnant de le voir, au sein souvent de ces administrations sectorielles, des directions qui sont chargées d'essayer de faire la connexion entre ces sous-secteurs en silo et le reste des administrations, dans un va-et-vient continu, sans que jamais personne, je crois, n'ait jamais trouvé la formule idéale.
Y a-t-il une prise, justement, conscience de cette tare-là, hein, tare, je dis, comme frein au sein des gouvernements que vous avez côtoyés, des villes? Est-ce que vous avez vu des expériences réussies et qui peuvent inspirer d'autres, justement, dans les services essentiels? Alors, j'allais dire que, enfin, j'ai pas de réponse définitive, mais ce qui est certain, c'est que le politique, pour moi, doit avoir ce rôle de décloisonnement, parce que qu'il soit élu ou pas, peu importe. En tout cas, un exécutif, notamment local, disons à l'échelle d'une ville, un maire ou un gouverneur ou que sais-je, euh, il a comme mandat justement lui d'avoir cette vision globale. Alors pas lui tout seul, lui avec peut-être son cabinet, avec ses directeurs généraux, avec les fonctionnaires, pour justement permettre d'avoir cette vision. Et ce qu'on remarque, c'est que si ce politique est absent, si la sphère administrative ou technocratique prend le pas, en général, chacun va évidemment essayer de défendre son petit précaré. Et là, c'est très compliqué. Si ce politique est là, alors pour le meilleur et pour le pire, hein, parce que parfois, ce décloisonnement, il peut se faire il peut générer des décisions pas toujours positif, pas toujours bénéfique. Mais en tout cas, c'est lui, normalement, qui, à mon sens, doit impulser cette vision globale, cette stratégie, ou voilà, essayer d'envisager un futur qui ne soit pas simplement l'empilement des politiques sectorielles. Mais y a-t-il, encore une fois, y a-t-il des exemples qui vous viennent en tête réussis ou qui ont échoué? Bah, des échecs, ça, il y en a beaucoup. Euh, des choses extrêmement concrètes du type ne pas coordonner les travaux dans une rue et les travaux d'eau potable ou les travaux sur, je sais pas, la fibre ou l'électricité. Donc, on est obligé de recasser ce qu'on a fait. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très régulier. Ou les contraintes, hein. Et vous avez quelqu'un qui défend un type de règles d'urbanisme et puis vous avez un autre secteur qui va défendre absolument l'inverse. Pour moi, il y a des exemples. Enfin, c'est compliqué d'abord d'avoir un avis définitif là-dessus, mais c'est lorsqu'on a auprès du politique, de celui qui prend les décisions, des gens qui sont en capacité d'avoir cette vision décloisonnée et d'intégrer dans cette réflexion, on va dire, les directeurs d'administration ou les managers de ces administrations, là, ça peut fonctionner. Et ça se traduit en général sous la forme de stratégies urbaines qui ont du sens, que ce soit des documents de planification ou simplement des exercices moins formels qu'un document de planification. Mais on a là, je ne sais pas, j'étais au Rwanda pour démarrer une étude sur la réhabilitation l'amélioration de deux quartiers informels. Il y a une vision portée. Après, on peut en penser ce qu'on veut, peu importe, c'est pas du tout le sujet. Mais il y a une vision qui est de dire on va essayer d'avoir un projet global et une vision intégrée de la question de la réhabilitation urbaine, qui elle-même n'est pas un secteur, qui est en fait la somme de beaucoup de secteurs. On va trouver ça aussi probablement dans certains pays d'Europe où on a des exécutifs locaux qui mettent des moyens pour essayer de créer des projets de territoire, des vraies stratégies, etc., qui vont essayer d'emmener pas simplement l'administration, mais aussi l'ensemble des parties prenantes locales. Vous avez cité des populations, hein, vous avez dit que parfois même les populations s'étonnent que leurs gouvernants n'aillent pas plus loin. Est-ce que là aussi, le salut pourrait venir même de localités, de régions, si les gouvernements tout en haut ne font pas le nécessaire? Et est-ce que vous avez là encore des pistes à donner aux collectivités locales? Oui, alors après, les politiques publiques, elles doivent être mises en œuvre pour la plupart par un niveau, par le bon niveau. Et c'est vrai que dans une ville, on voit mal la population traitant elle-même les questions de route, les questions de l'eau, Ça ne veut pas du tout dire qu'ils ne doivent pas être partie prenante. Au contraire, il faut les associer. Mais je pense que ce qui est important, c'est que chacun comprenne les contraintes des autres. Voilà, on vit dans un monde contraint, c'est comme ça, pour la ville et pour toute autre activité humaine. Et,
Et on peut décloisonner, je pense, l'esprit de pas mal de gens, que ce soit des fonctionnaires, des élus, la population, des associations, des entrepreneurs, etc. Mais il faut du temps. Il ne faut pas non plus s'imaginer que dès lors qu'on va décloisonner, tout va être plus facile parce que les problèmes resteront les mêmes. La seule chose qui peut changer peut-être, c'est la compréhension du pourquoi effectivement on va se lancer dans telle ou telle politique à tel ou tel rythme. Et je pense que si on connaissait mieux effectivement les contraintes qui pèsent sur une administration municipale, la manière dont les villes se développent, quels sont les grands enjeux, peut-être que certaines personnes râleraient moins quand effectivement elles sont confrontées à un problème sur une route ou un réseau d'eau, etc. Parce que ça ne va jamais assez vite, c'est jamais assez bien, etc. Voilà. Guillaume Josse, merci. C'était juste, j'allais dire, une première discussion. À la rentrée, nous aurons la possibilité, évidemment, avec vous et peut-être même, je dirais, avec d'autres, d'aller vraiment au cœur de ce débat. Et je pense que nous aurons, dès la rentrée, à proposer à tous nos membres ainsi qu'à ceux qui suivent les activités de notre think tank ressources, un échange plus long avec vous sur ces mêmes questions justement de décloisonnement. Merci beaucoup. Merci à vous et bel été. À très bientôt donc sur notre site et sur l'ensemble des réseaux de notre think tank ressources que vous suivez. Nous sommes vraiment ravis que nous continuions le débat sur les services essentiels.